Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti a trouvé la solution pour combler les blessures en défense. Ensuite, une bonne nouvelle est tombée pour Arda Güler. Et, l'annonce fracassante d'Ancelotti sur son avenir. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'ajout de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ancelotti dévoile ce qu'il attend du trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo au Real. L'entraîneur italien du Real Madrid Carlo Ancelotti a donné, ce samedi 7 septembre, une masterclass à Mexico dans laquelle il décrit notamment ses méthodes de management. Des usages mis en œuvre avec Kylian Mbappé. La saison passée, l'essentiel de la force de frappe du Real Madrid reposait sur un tandem. Soutenu par une défense de fer et des rampes de lancement au milieu de terrain, Vinicius 24 buts, 11 passes décisives toutes compétitions confondues et Rodrigo 17 buts, 9 passes décisives ont joué un rôle majeur dans la majorité des occasions conclues par les Madrilènes, en particulier en Ligue des Champions. La donne est différente cette année. Carlo Ancelotti dispose d'un arsenal de guerre colossal. Ces deux Brésiliens font toujours partie d'un effectif renforcé par les arrivées conjuguées de Kylian Mbappé et Endrick. Sans compter Arda Güler et Brahim Diaz, qui peuvent également apporter leur pierre à l'édifice offensif, ou encore Jude Bellingham un cran plus bas. Trouver l'alchimie et l'équilibre entre les artistes qu'il a en main, telle est la mission de Carlo Ancelotti. Dans une masterclass organisée à Mexico par la fondation Telmex du magnate Carlos Slim, l'entraîneur transalpin donne quelques clés de sa gestion des attaquants. Le Real Madrid a des exigences très élevées car c'est le plus grand club du monde. Il a les plus grands joueurs. Il faut pouvoir mettre leur qualité au service du club. C'est ce que nous essayons de faire chaque année. Cette année, les nouveaux comme Kylian et Endrick s'adaptent très bien, assure-t-il. Après une première période de disette en Liga, le Français a retrouvé un semblant de confiance en débloquant son compteur par un doublé face aux Betis week-end dernier. Amené à grappiller du temps de jeu progressivement, le tout jeune Brésilien 18 ans a lui aussi déjà trouvé le chemin des filets. C'était face à Valladolid, le 25 août. Le nécessaire temps d'adaptation des recrues et les transformations tactiques engendrées contribuent à expliquer le début de saison possible du Real Madrid en Liga. Avec 2 victoires et 2 matchs nuls contre des adversaires largement à sa portée, le club merengue accuse déjà 4 unités sur le FC Barcelone, même si un tel écart est loin d'être rédhibitoire à ce stade de la saison. Ces résultats n'altèrent pas la confiance de Carlo Ancelotti. Nous allons faire une belle saison dans toutes les compétitions, mais le devoir que nous avons tous est de disputer des matchs comme toujours, poursuit l'ancien entraîneur du PSG. Et d'ajouter, n'abandonnez jamais et battez-vous jusqu'à la fin, c'est ce que vous devez faire lorsque vous enfilez ce maillot. Avec ses joueurs, Carlo Ancelotti essaie d'avoir une relation personnelle et professionnelle, car la relation professionnelle est plus fructueuse. C'est ce que j'essaie de faire, développe-t-il. Ce n'est pas facile parce que le joueur veut toujours jouer. Et 11 le font, mais 15 vont regarder le match. C'est le plus compliqué. Mais si vous arrivez à avoir une bonne relation personnelle, ça vous aide à mieux travailler. Le compte à rebours est lancé avant le coup d'envoi de la Ligue des Champions. Pour ses débuts, le 17 septembre, le Real Madrid recevra Stuttgart. 3 jours plus tôt, le club de la capitale espagnole devra batailler face à la Real Sociedad pour véritablement lancer sa saison. On a connu des déplacements plus simples qu'à Anoeta. L'autre information. Bonne nouvelle pour Jude Bellingham qui pourrait revenir plus tôt que prévu. Jude Bellingham, qui s'est blessé à l'entraînement avec le Real Madrid le 23 août dernier, est depuis écarté des terrains. Une bonne nouvelle a finalement été apprise par les supporters madrilènes ce samedi, l'international anglais pourrait être de retour plus tôt que prévu. Alors que la saison a débuté il y a quelques semaines, le Real Madrid connaissait déjà plusieurs coups durs. La blessure d'Eduardo Camavinga la veille de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta 2-0, était suivie quelques jours plus tard de celle de Jude Bellingham. S'il était prévu que l'international anglais ne soit de retour que le dernier week-end de septembre, le milieu de terrain pourrait finalement fouler la pelouse plus tôt que prévu. Relevo annonce en effet que l'ancien joueur du Borussia Dortmund pourrait jouer face à l'Espagnol Barcelone,
une semaine avant la date prévue par le Real pour le retour à la compétition du finaliste du dernier Euro. Ce dernier pourrait ainsi reprendre du rythme, avant de disputer la semaine suivante le derby madrilène face à l'Atlético de Madrid, choc lors duquel aurait dû initialement revenir Bellingham. Le média espagnol ajoute également qu'en cas de retour contre l'Espagnol Barcelone, le milieu madrilène serait laissé au repos pour la rencontre prévue en semaine contre Alaves, afin d'éviter toute rechute avant de défier la formation de Diego Simeone. Si Jude Bellingham devrait ainsi faire son retour à la compétition le week-end du 21 septembre, il serait alors trop juste pour disputer la première journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Le Real Madrid recevra en effet Stuttgart le 17 septembre. Après avoir fait une croix sur le premier rassemblement de la saison avec l'Angleterre, la star merengue devra également faire l'impasse sur le retour en C1 de son équipe. L'autre information. Mbappé se fait recadrer en direct. Le niveau de jeu de Kylian Mbappé commence à devenir alarmant. Après des débuts mitigés au Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France a déçu ce vendredi soir contre l'Italie défaite 1-3. La star de 25 ans n'y arrive plus depuis quelques mois et inquiète. Certains n'hésitent même plus à recadrer Kylian Mbappé désormais. Après son départ du PSG, Kylian Mbappé pensait revivre sous les couleurs du Real Madrid. Mais ses débuts ont été mitigés et il n'a pas échappé aux critiques de la presse espagnole. Le natif de Bondy pensait donc pouvoir se relancer avec l'équipe de France. Mais ce vendredi soir, contre l'Italie défaite 1-3, Kylian Mbappé a presque été invisible. Son niveau de jeu inquiète, et certains n'hésitent plus à le recadrer. C'est hallucinant, parce que le mec il est sans retenue. Il est sans filtre. C'est-à-dire qu'il parle que de lui, il rapporte tout à lui. Alors que c'était un garçon que j'aimais beaucoup, c'était le genre idéal. En conférence, il était parfait parce qu'il employait le bon mot, il parlait bien français. On a fait un tableau de lui extraordinaire, il l'était. On dit qu'il a pris la grosse tête, a ainsi lancé Denis Charvet au micro des grandes gueules du sport sur les antennes de RMC. Là il est en train de jouer un mauvais rôle qui n'est pas le sien. Son rôle à lui, c'est d'être sur le terrain. Il veut être capitaine de l'équipe de France, mais sois joyeux. Sois positif. Ne sois pas négatif. Il vient en conférence de presse, il est négatif, il nous parle de son intronisation au Real, mais on s'en fout de ça. Parle-nous de jeu, sois heureux. Moi il m'inquiète. Aujourd'hui, il n'a plus le niveau, il est transparent, a ensuite poursuivi le consultant. Kylian Mbappé va devoir trouver une solution, et vite. L'autre information. Carlo Ancelotti a trouvé la solution pour combler les blessures en défense. Le Real Madrid, qui n'a pas recruté de défenseur central, se retrouve bien embêté suite à la blessure d'Éder Militão avec le Brésil. Pas de quoi paniquer pour Carlo Ancelotti, qui sait comment combler les absences dans ce secteur. Dès le début du mois d'août, Carlo Ancelotti annonçait qu'aucun défenseur central ne serait recruté par le Real Madrid lors du mercato estival malgré l'échec du dossier Leny Yoro. Seulement, les options sont restreintes à ce poste pour l'entraîneur italien, encore plus depuis la blessure d'Éder Militão, qui a déclaré forfait pour la fin de cette trêve internationale avec le Brésil. Mais la solution pour le mystère se nomme Raúl Asensio. Le jeune défenseur qui évolue du côté de la Castilla, l'équipe réserve, serait selon le remplaçant envisagé par Ancelotti pour pallier les blessures merengues en défense. Un pari risqué alors qu'Asensio n'a encore jamais connu la moindre apparition avec l'équipe première, mais auquel est contraint le technicien italien, qui ne dispose d'aucune autre solution. La blessure d'Éder Militão, qui aurait selon Marca fait enrager à Madrid, s'ajoute à une liste déjà importante de blessés en défense centrale. David Alaba bien sûr, est absent depuis de longs mois, une absence à laquelle s'est ensuite ajoutée celle de Jesus Vallejo. Enfin Aurélien Tchouaméni, capable de dépanner dans la charnière centrale merengue, s'est blessé au pied juste avant la trêve internationale et a dû déclarer forfait pour les 2 rencontres de l'équipe de France face à l'Italie et la Belgique. Ancelotti va donc devoir trouver la recette pour former une défense compétitive, à une semaine d'un déplacement périlleux sur la pelouse de la Real Sociedad, et à l'approche du retour de la Ligue des Champions. L'autre information. Sortie sur blessure avec la Turquie, une bonne nouvelle est tombée pour Arda Güler. Vendredi soir, la Turquie lançait sa campagne en Ligue des Nations en se déplaçant sur la pelouse du pays de Galles. Une rencontre qui s'est terminée sur un score nul et vierge, et qui a inquiété les supporters du Real Madrid. Arda Güler est en effet sorti blessé en fin de rencontre. Cependant, rien de grave ne serait à prévoir pour la jeune pépite.
Les supporters madrilènes ont eu une grosse frayeur vendredi soir lors de la rencontre opposant le pays de Galles à la Turquie. Après avoir connu de nombreux pépins physiques la saison dernière, Arda Güler a cédé sa place en fin de match, après un violent coup reçu au mollet. Mais plus de peur que de mal pour la jeune pépite, qui devrait être présente avec sa sélection pour recevoir l'Islande lundi. C'est ce qu'explique en effet Marca, qui affirme qu'Arda Güler ne souffre que d'une contusion, et qu'il devrait être présent dans le groupe turc qui défiera lundi la sélection islandaise pour la deuxième journée en Ligue des Nations des hommes de Vincenzo Montella. La Turquie devrait alors pouvoir compter sur son jeune crack pour disputer son dernier match dans cette trêve internationale. S'il devrait être présent dans le groupe de la Turquie pour la prochaine rencontre de sa sélection, il n'est pas assuré qu'Arda Güler soit titularisé par Vincenzo Montella. Mais le sélectionneur pourrait bien compter sur son jeune talent si ce dernier était apte à disputer la rencontre. Un choix qui ne satisferait pas le clan madrilène, Carlo Ancelotti préférant certainement que toutes les dispositions nécessaires soient prises à l'encontre de son joueur, alors qu'un calendrier chargé attend le Real Madrid. L'autre information. Real Madrid, l'annonce fracassante d'Ancelotti sur son avenir. Carlo Ancelotti a déjà expliqué plusieurs fois que le Real Madrid serait le dernier club de sa carrière. Mais malgré ses 65 ans, il compte rester encore longtemps sur le banc merengue. À 65 ans, Carlo Ancelotti serait en droit de profiter d'une belle retraite, lui qui a connu une carrière de joueur très réussie avant un passage sur le banc encore meilleur. D'ailleurs, beaucoup pensaient qu'il allait s'arrêter très prochainement, après qu'il a déclaré que son deuxième passage au Real Madrid serait son dernier contrat ou encore qu'il supportait difficilement tout le stress inhérent à son travail. Mais visiblement, l'été lui a fait du bien. Ce samedi, lors d'un colloque, il a déclaré « Avant un match, je suis nerveux, je ressens la pression. Tant que ce sera comme ça, je continuerai. Je me vois entraîner encore longtemps. Tant que j'aurai cette flamme pour le football, je continuerai. » À moins d'une saison catastrophique, la Maison Blanche devrait donc pouvoir compter sur Don Carlo encore longtemps. Et personne ne sera mécontent de cette nouvelle côté madridiste puisqu'en 5 saisons 2013-2014 et depuis 2021, l'Italien a ramené 3 Champions League, autant de Supercoupes d'Europe, 2 mondiaux des clubs, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi.